D'abord, il faut dire que c'est un travail extrêmement sérieux fait par le Sénat. On avait d'ailleurs 2 collègues de notre groupe qui ont participé à cette commission d'enquête. Je les salue. C'est la présidente Assassi, sénatrice de la Seine-Saint-Denis avec moi, et Laurence Cohen du Val-de-Marne. Nous partageons les constats. Mais nous n'avons pas adopté le rapport présenté par notre collègue, par la présidente de Roche, parce que le constat, il est accablant. Sur la stratégie des masques, sur la stratégie de test, sur la stratégie de déconfinement. Mais nous avons un débat sur les recommandations. Parce qu'il faut aller au bout, et je vais vous en donner 3, par exemple. Intéressant, allez-y. Mais oui, parce que qu'est-ce qui a conduit l'État à l'os? Qu'est-ce qui a conduit l'État à passer de 1 milliard de masques à 100 millions? C'est des politiques publiques d'austérité menées sous le gouvernement Macron, et je ne l'exonérerai pas, mais aussi par les politiques publiques qui ont été menées par les autres gouvernements, dont la droite, il ne faut pas s'exonérer de ça, sous Nicolas Sarkozy et sous le mandat de François Hollande. C'est une question. Deuxièmement, on ne remet pas en cause, par exemple, les 30 dernières années, et de gérer l'hôpital public comme une entreprise privée. Et ça aussi, je suis désolé de le dire, mais c'est Roselyne Bachelot qui a commencé. Donc, vous voyez, pour le coup, il faut qu'on aille au bout des débats. Et puis, une dernière chose. Pourquoi on a été incapable d'avoir des masques? Pourquoi on a été incapable, par exemple, d'avoir des surblouses? Pourquoi nous sommes incapables de tester massivement? Pourquoi aujourd'hui des questions se posent sur les vaccins? Mais parce que nous avons perdu de l'industrie en France. C'est ça la question. Nous étions incapables de produire des masques parce que nous avons vendu pendant des années et des années que le libre-échange mondial allait fonctionner, sauf que manque de peau. C'est la Chine qui a été touchée en premier, le grand atelier mondial. Quand même, il est incroyable que nos personnels soignants aient été obligés de découper des surblouses dans des sacs poubelles. Et donc là, il y a une question. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Est-ce que nous remettons en cause ces logiques libérales? Vous avez raison, vous êtes dans les recommandations. Bon, oui, parce qu'il y a la question de faire l'état des lieux de ce qui n'a pas fonctionné, mais surtout de dire maintenant qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous remettons ça en cause? Et je vous le dis, Madame Mabrouk, je vous en ai parlé la semaine dernière. Hier, mon groupe a posé une question du pôle public du médicament. C'est une des questions pour avoir l'accès universel aux vaccins qui sont remboursés par la sécurité sociale. Je suis désolé de le dire, mais la droite sénatoriale a refusé ça, même dans la mer avec le gouvernement, en nous expliquant, ben oui, que le médicament n'était pas un bien commun et que nous ne remettrons pas en cause cette question. Donc, oui au constat, mais il y a des questions sur les recommandations, c'est pour ça que nous nous sommes abstenus. Et il faut mettre tout ça en débat avec la population. On entend votre position, on entend votre